Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les avancées scientifiques pour une datation plus précise. La semaine dernière, vous aviez à réaliser l'activité. Aujourd'hui, nous allons donc voir la correction. Pour rappel, on suivait un scientifique, Claire Patterson, qui grâce au calcul de l'âge des météorites estimait l'âge de la Terre. Voici les données que vous aviez ici, un tableau avec les valeurs des isotopes du plomb pour certaines météorites des États-Unis, puis un graphique qui nous faisait le lien entre la valeur de A, le coefficient directeur, et l'âge de la roche. Ce que vous aviez à faire est résumé ici. Vous aviez donc à recopier les valeurs ici du plomb pour les météorites, tracer un graphique à l'aide de ces valeurs. Sur le graphique, afficher la courbe de tendance qui vous révélait le coefficient directeur. Pour être plus précis, voici ce que vous aviez. Donc ces valeurs, vous les mettez dans un tableau. À l'aide d'un cliquer-glisser, vous sélectionnez l'ensemble de ces valeurs et vous demandez au tableur de vous faire un graphique. Ce graphique, le voici. La courbe de tendance, la voici. En faisant un clic droit ici, vous lui demandiez d'afficher l'équation qui est là. La voici en plus gros avec son coefficient directeur ici, que vous pouvez donc reprendre. C'est sur ce nouveau graphique que ce coefficient directeur va nous être utile. En effet, si l'on reporte la valeur de 0,6 en moyenne sur la valeur de A, le coefficient directeur, nous trouvons un âge associé ici qui est de globalement 4,5 en milliards d'années, ce que je symbolise ici par 4,5 GA, le G étant pour giga-année, c'est la notation américaine, parce que le M était déjà pris pour millions d'années, donc pour milliards d'années, on ne pouvait pas le mettre. Voilà. Alors, en quoi cette activité est intéressante? On considère que les plus vieilles roches accessibles à la surface de la Terre ne peuvent pas fournir l'âge de celle-ci. En effet, il y a un renouvellement permanent avec des dorsales, avec des zones de subduction, etc., etc. Pour trouver l'âge de la Terre, on utilise donc les météorites. Celles-ci sont considérées comme ayant le même âge ou approximativement que la formation du système solaire et que donc l'âge de la Terre. C'est pour cela que Claire Patterson va s'en servir pour estimer l'âge de notre planète. C'est ce que vous avez fait aussi en réalisant cette activité. Voici pour le bilan qui est donc associé à cette partie sur les avancées scientifiques pour une datation plus précise de l'âge de la Terre. Sur ce bilan, vous noterez que la radioactivité est utilisée comme méthode de datation absolue. En 1950, Claire Patterson applique cette technique à la datation de météorites. Il trouve 4,5 milliards d'années, ce qui est très proche de l'âge de la Terre, estimé aujourd'hui à 4,57 milliards d'années. Cet ensemble est à connaître, comme les bilans précédents. La semaine prochaine, vous aurez des QCM afin de vérifier que vous avez bien compris. En effet, ceci termine cette partie sur l'histoire de la Terre. Je vous remercie.